John Henry Weston ouvre son podcast en disant « C'est toujours un honneur de parler avec Monseigneur Athanasius Schneider. Aujourd'hui, sur mon podcast, nous avons parlé de l'impact que le coronavirus a sur les catholiques du monde entier. En plus d'affirmer qu'il croit que le virus est une punition de Dieu destinée à réveiller le monde et l'Église pour faire pénitence pour les crimes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, en particulier les abus liturgiques et l'avortement, son Excellence m'a dit que les gouvernements du monde entier utilisent Covid-19 comme prétexte pour persécuter implicitement les chrétiens, forçant les églises à fermer. Les évêques et les conférences épiscopales ainsi que le Saint-Siège devraient insister pour que les gouvernements accordent au moins les mêmes droits aux églises, qu'ils accordent aux magasins où les gens peuvent acheter de la nourriture, a déclaré son Excellence. Si les gouvernements refusent à l'Église les mêmes droits qu'ils accordent à un magasin, alors c'est une discrimination religieuse. J'ai demandé à Monseigneur Schneider ce qu'il pense des magasins d'alcool encore ouverts et comment certains évêques imposent à leurs prêtres de ne pas offrir des messes publiques. Les évêques devraient être heureux que les prêtres utilisent leur zèle créatif pour les fidèles pour s'assurer qu'ils reçoivent les sacrements, il a dit. Les évêques qui n'insistent pas afin que les églises soient ouvertes commettent une grave omission. Pendant la peste de son temps, l'évêque Schneider a continué, Saint Charles Borromée a ordonné que le prêtre célèbre la messe dans les places, dans les lieux publics et dans les rues, au coin des rues, pour multiplier les messes afin que les gens puissent y assister de leurs fenêtres. Dorothy Cummings McLean, correspondante de LifeSite, a récemment reporté que le Royaume-Uni pourrait rester fermé jusqu'à Noël. Monseigneur Schneider a déclaré que les restrictions imposées par l'Angleterre étaient totalement contre tout caractère raisonnable de proportionnalité. Les ordonnances émises en Grande-Bretagne par les gouvernements, il a dit, sont une sorte de discrimination et de persécution de l'Église. Son Excellence a poursuivi ses observations en théorisant qu'il est possible que nous traversions une période de catacombes, une sorte d'église souterraine. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous devons être courageux parce que l'Église a beaucoup d'expérience d'être une église des catacombes, une église souterraine. Et dans ce temps de catacombes, Dieu a donné de nombreux fruits spirituels pour le renouveau de l'Église. Nous nous glorifions même dans les tribulations. Vivre la foi lorsque le culte public est interdit. Des millions de catholiques dans le monde occidental dit libre seront dans les semaines ou même les mois à venir et surtout pendant la semaine sainte et Pâques, point culminant de toute l'année liturgique, privés de tout acte de culte public en raison de la réaction tant civile qu'ecclésiastique à l'épidémie de coronavirus. La plus douloureuse et la plus angoissante de ces mesures est la privation de la Sainte Messe et de la Sainte Communion sacramentelle. Nous expérimentons actuellement l'atmosphère d'une panique quasi planétaire. Les mesures de sécurité drastiques et disproportionnées associées à la négation des droits fondamentaux de l'homme, qui sont la liberté de mouvement, la liberté de réunion et la liberté d'opinion, apparaissent quasiment orchestrées au niveau mondial selon un plan précis. Un effet secondaire important de cette nouvelle dictature sanitaire qui se répand dans le monde entier est l'interdiction croissante et sans compromis de toute forme de culte public.
la situation actuelle de l'interdiction du culte public à Rome ramène l'Église à l'époque d'une interdiction analogue du culte chrétien émise par les empereurs romains païens au cours des premiers siècles. Les clercs qui osent célébrer la Sainte Messe en présence des fidèles dans de telles circonstances pouvaient être punis ou mis en prison. La dictature sanitaire mondiale a créé une situation qui respire l'air des catacombes, d'une église persécutée, d'une église souterraine, surtout à Rome. Le pape François, qui le 15 mars, à pas solitaires et hésitants, a parcouru les rues désertes de Rome dans son pèlerinage depuis l'image du Salus Populi Romani, dans la basilique de Sainte Marie Majeure, jusqu'à la croix miraculeuse de l'église de San Marcello, véhiculait une image apocalyptique. Elle rappelait la description suivante de la troisième partie du secret de Fatima. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Comment les catholiques doivent-ils réagir et se comporter dans une telle situation? Nous devons accepter cette situation des mains de la divine providence comme une épreuve qui nous apportera un plus grand bénéfice spirituel que si nous n'avions pas vécu une telle situation. On peut comprendre cette situation comme une intervention divine dans la crise actuelle sans précédent de l'Église. Dieu utilise maintenant cette situation pour purifier l'Église, pour réveiller les responsables de l'Église, et en premier lieu le pape et l'épiscopat, de l'illusion d'un beau monde moderne, de la tentation de flirter avec le monde, de l'immersion dans les choses temporelles et terrestres. Les puissances de ce monde ont maintenant séparé de force les fidèles de leurs bergers. Les gouvernements ordonnent au clergé de célébrer la liturgie sans le peuple. L'actuelle intervention divine purificatrice a le pouvoir de nous montrer à tous ce qui est vraiment essentiel dans l'Église, c'est-à-dire le sacrifice eucharistique de Christ avec son corps et son sang et le salut éternel des âmes immortelles. Que ceux qui dans l'Église sont soudainement et inopinément privés de ce qui est central puissent commencer à en voir et en apprécier plus profondément la valeur. Et dépit de la situation douloureuse de privation de la Sainte Messe et de la Sainte Communion, les catholiques ne doivent pas céder à la frustration ou à la mélancolie. Ils devraient accepter cette épreuve comme une occasion de grâce abondante que la divine providence leur a préparée. De nombreux catholiques ont maintenant, d'une certaine manière, la possibilité de faire l'expérience de la situation des catacombes
de l'Église souterraine. On peut espérer qu'une telle situation produira les nouveaux fruits spirituels des confesseurs de la foi et de la sainteté. Cette situation oblige les familles catholiques à faire littéralement l'expérience de la signification de ce qui est l'Église domestique. En l'absence de possibilité d'assister à la Sainte Messe, même le dimanche, les parents catholiques devraient rassembler leur famille chez eux. Ils pourraient assister chez eux à une Sainte Messe diffusée à la télévision ou sur Internet, ou si cela n'est pas possible, ils devraient consacrer 1 heure de prière pour sanctifier le jour du Seigneur et s'unir spirituellement aux saintes messes célébrées par les prêtres à huis clos, même dans leur vie ou dans leur voisinage. Une telle heure sainte dominicale d'une église domestique pourrait par exemple se faire de la manière suivante: prière du rosaire, lecture de l'évangile du dimanche, acte de contrition, acte de communion spirituelle, litanie, prière pour tous ceux qui souffrent et meurent, pour tous ceux qui sont persécutés, prière pour le pape et les prêtres, prière pour la fin de l'épidémie physique et spirituelle actuelle. La famille catholique doit également prier le schéma de croix le vendredi du carême. En outre, le dimanche, les parents pourraient rassembler leurs enfants l'après-midi ou le soir pour leur lire des récits de la vie des saints, en particulier ceux qui sont tirés des périodes des persécutions de l'Église. J'ai eu le privilège de vivre une telle expérience pendant mon enfance, et cela m'a donné les fondations de la foi catholique pour toute ma vie. Les catholiques qui sont aujourd'hui privés d'assister à la Sainte Messe et de recevoir la Sainte Communion sacramentelle, peut-être seulement pour une courte période de quelques semaines ou mois, peuvent penser à 7 ans de persécution où pendant des années, les fidèles ne pouvaient pas assister à la Sainte Messe ni recevoir d'autres sacrements, comme ce fut le cas, par exemple, pendant la persécution communiste dans de nombreux endroits de l'Empire soviétique. Que ces paroles de Dieu renforcent tous les catholiques qui souffrent actuellement d'être privés de la Sainte Messe et de la Sainte Communion. De la première épître de Saint Pierre: Bien-aimés, ne soyez pas surpris du feu ardent qui sert à vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous participez ainsi aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Puis, de la deuxième épître aux Corinthiens: le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions, nous aussi, par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, consoler ceux qui sont pressés par toutes sortes de maux. Et de nouveau, de la première épître de Saint Pierre: afin que votre foi, ainsi éprouvée, plus précieuse que l'or qu'on éprouve par le feu, tourne à votre louange, votre gloire et votre honneur
lorsque paraîtra Jésus-Christ. À l'époque d'une cruelle persécution de l'Église, Saint Cyprien de Carthage, du IIIe siècle, a donné cet enseignement édifiant sur la valeur de la patience. Citation. C'est la patience qui fortifie fermement les fondements de notre foi. C'est elle qui élève au plus haut niveau l'accroissement de notre espérance. C'est elle qui dirige notre action afin que nous restions fidèles à la voie du Christ tout en marchant par la grâce de sa patience. Que le Seigneur Jésus est grand et que sa patience est grande. Que celui qui est adoré au ciel ne soit pas encore vengé sur la terre. Frères bien-aimés, considérons sa patience dans nos persécutions et nos souffrances. Offrons une obéissance remplie de l'attente de son avènement. Fin citation. Nous voulons prier avec notre entière confiance la Mère de l'Église en invoquant le pouvoir d'intercession de son cœur immaculé, afin que la situation actuelle des privations de la Sainte Messe puisse apporter des fruits spirituels abondants pour le véritable renouveau de l'Église après des décennies de nuits de la persécution des vrais catholiques, du clergé et des fidèles qui s'est produite à l'intérieur même de l'Église. Écoutons ces paroles inspirantes de Saint Cyprien. Si la cause d'un désastre est reconnue, on trouve immédiatement un remède à la blessure. Le Seigneur a voulu que sa famille soit mise à l'épreuve. Et parce qu'une longue paix avait corrompu la discipline ecclésiastique qui nous avait été divinement délivrée, la réprimande céleste a éveillé notre foi qui cédait, presque, dirais-je, endormie. Et bien que nous ayons mérité davantage pour nos péchés, le Seigneur, très miséricordieux, a tellement modéré toutes choses que tout ce qui est advenu a plutôt rassemblé à une épreuve qu'à une persécution. Fin citation. Dieu veuille que cette courte épreuve de privation du culte public et de la Sainte Messe insuffle au cœur du pape et des évêques un nouveau zèle apostolique pour les trésors spirituels pérennes qui leur ont été divinement confiés, c'est-à-dire le zèle pour la gloire et l'honneur de Dieu, pour le caractère unique de Jésus-Christ et de son sacrifice rédempteur, pour la centralité de l'Eucharistie et la manière sacrée et sublime de la célébrer, pour la plus grande gloire du corps eucharistique du Christ, et le zèle pour le salut des âmes immortelles, pour un clergé chaste et rempli de l'esprit apostolique. Puissions-nous écouter ces paroles encourageantes de Saint Cyprien. Il faut louer Dieu et célébrer ses bienfaits et ses dons en lui rendant grâce, alors que même en temps de persécution, notre voix n'a pas cessé de rendre grâce à Dieu.
car même un ennemi n'a pas le pouvoir de nous empêcher, nous qui aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre vie et de toute notre force, de proclamer avec gloire ses bénédictions et ses louanges toujours et partout. Le jour si ardemment désiré est venu par les prières de tous. Et après l'obscurité terrible et répugnante d'une longue nuit, le monde a brillé, irradié par la lumière du Seigneur. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.